Dès le moment où le mouvement karaïte s'affaiblit et que le Talmud redevint le clan dominant, l'intérêt pour la Kabbale s'accrut. Est-ce une réaction? Autrement dit, est-ce que ce résolu rabat vers le Talmud a entraîné une évasion vers la Kabbale? Certainement, mais il n'y a pas que cette raison. L'intérêt pour la mystique est relatif à un événement important, qui est celui de la situation trouble à partir du XIIIe siècle pour la grande communauté juive qui se trouvait en Espagne. C'est en cette même période et au même endroit que le mot Kabbale a été prononcé pour la première fois. Au XVe siècle vient le moment critique pour les Juifs d'Espagne. C'est l'Inquisition, le baptême ou la mort, ou encore la torture. Vous croyez ou on vous tue. Résultat, plus de 50 000 Juifs périrent et 300 000 Juifs sont exclus sans ne savoir où aller. Juste une question au passage. N'est-il pas blasphématoire de forcer le sentiment si imprenable de la foi? Souhaitons que cela fasse partie du passé barbare et tyrannique du Moyen Âge. Les chrétiens avaient une manière bien précise d'exposer la non-approbation des Juifs pour la croyance chrétienne. Des débats publics étaient organisés à la base d'une question à l'adresse des Juifs. Le Messie est-il déjà venu? À quoi ils répondaient non, ce qui impliquait que Jésus n'était donc pas le Messie. Et là, les Juifs étaient poursuivis pour hérésie. Ce moment, vécu comme un des grands drames pour le peuple juif, a sans doute impulsé à l'essor de la Kabbale qui, pareillement, se mit à parler de plus en plus de messianisme. En quelle rédemption croire? Cette question a été mise au centre du judaïsme, sans doute à ce moment précis. Et la Torah elle-même, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, n'a jamais parlé de messianisme. Ni la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, ni le livre qui vient après, c'est-à-dire Josué, Yehoshua en hébreu, ni Shoftim, les juges. Du moins pour ce qui est de Shoftim, on commence à rechercher un homme de poigne pour redonner confiance au peuple juif dans la foi monothéiste. Et pour ce qui est des livres qui viennent après, Shmuel Aleph, Shmuel Bet, c'est-à-dire Samuel tome 1 et Samuel tome 2, et Melachim Aleph, Melachim Bet, c'est-à-dire Roi tome 1 et tome 2, il ne parle pas de messianisme non plus. Ce n'est qu'à partir du livre d'Isaïe, suite au premier exil, au contact des religions perses, sotériologiques, c'est-à-dire expressément tournées vers le salut, que cette notion de messianisme est apparue. Ce sujet, qui est un sujet en soi, sera approfondi, bien sûr, indépendamment et à une autre occasion. Précisons encore que le but n'est pas de remettre en cause le messianisme, mais surtout la place qu'il a prise. Ainsi, toujours au sujet du messianisme, les kabbalistes prétendaient déterminer la date à laquelle le Messie viendra, chose qui implique, bien sûr, qu'il n'était toujours pas venu. Et effectivement, des dates ont été données à l'appui de calculs de valeurs numériques. Gardons à l'esprit cependant que le sujet principal de la Torah n'est autre que le renoncement à l'idolâtrie pour l'homme via les Hébreux. Pour l'historien Heinrich Graetz, la Kabbale est en contradiction avec l'esprit de la loi, c'est-à-dire de la Torah. Pour Théodore Reinach, le frère de Salomon Reinach, je vous en avais parlé, elle est comme un poison qui se glisse dans les veines du judaïsme et l'infecte tout entier. Notons la virulence du propos. L'infecte tout entier. Il parle d'infection, qui pourrait donc tuer le judaïsme. Pourquoi tant de véhémence? Nous allons en comprendre la raison au fil des épisodes qui vont suivre. Comme nous l'avons dit, le mot Kabbale a été utilisé la première fois au XIIIe siècle en Espagne. Le Zohar, qui est le chef-d'œuvre de la Kabbale théosophique,
attribué à Shimon Bar Yochai, mais vraisemblablement compilé par Moïse de Léon, va être diffusé à partir de 1280. Un autre ouvrage de la Kabbale important est le Sefer Yetzira, d'auteur inconnu. On prétend que c'est le patriarche Abraham lui-même qui en est l'auteur. Et encore un autre, le Bahir, rédigé dans le sud de la France. Il existe encore bien d'autres ouvrages, et surtout des ouvrages dans lesquels on trouve de la numérologie, de la guématria en hébreu, quoique ce dernier terme est grec. En quelques mots, la guématria consiste à se servir de la valeur numérique des lettres afin de révéler des coïncidences dans les mots par lesquels on arrive à des conclusions. C'est même l'esprit kabbalistique. Ce n'est donc pas un hasard si au XIIIe siècle, les grands courants de la mystique juive naquirent. Et, récapitulons, il y a essentiellement 2 facteurs qui ont poussé à l'orientation mystique. Le premier facteur est la souffrance, due à la situation trouble des Juifs en Espagne, car l'intérêt pour ce genre d'occupation ésotérique, souvent très attractif, a pu procurer l'évasion. Et le deuxième est pour répondre à la question du messianisme, très prégnante du côté des chrétiens. Un autre point par rapport au Talmud, la Kabbale a pu permettre, nous verrons ça avec la démarche du Baal Shem Tov, elle a pu permettre de contrer ou d'équilibrer de façon légitime l'esprit talmudique qui est parfois trop rigoureux en termes de loi et même parfois infantilisant. Légitime car même si les kabbalistes ont parfois conçu du mépris pour les talmudistes, jugés sévères, les talmudistes, eux, n'ont jamais interdit l'intérêt pour la Kabbale et son étude. Mais par la force des choses, les rabbins l'ont toutefois encadré. Revenons au contexte. L'Espagne avait été assiégée 8 siècles durant par les musulmans. Il y eut cependant un retournement de situation, la Reconquista, dans laquelle les chrétiens triomphèrent des morts. À partir de là, la situation des Juifs devint de plus en plus critique, dès lors que Torquemada fit pression sur Isabelle de Castille et Ferdinand pour obtenir l'autorisation du pape Sexte IV d'instaurer un tribunal d'inquisition pour les hérétiques ou pour les non-chrétiens en 1480. Torquemada leur suggéra également l'idée d'une unité religieuse dans le pays. De fait, beaucoup de Juifs se convertirent sous la menace de la mort, pour rester en vie, et non par conviction. Dans leur esprit, ils feignent d'accepter cette conversion de masse forcée, mais continuent dans leur cœur de rester juifs secrètement, et, comble de l'ironie, seront pour cela accusés à travers les âges de malhonnêteté et d'opportunisme. Bien que défendus par leurs compatriotes, ils sont débusqués. Isabelle de Castille ordonne en 1492 l'exclusion des Juifs d'Espagne. Voyons maintenant le rapport avec l'expansion de la Kabbale. Le chef et le grand défenseur des Juifs en cette période est Don Isaac Abarbanel, 1437-1498, dont la descendance en Espagne est plus ancienne que celle des Espagnols eux-mêmes. Il défendit les Juifs contre le décret d'Alhambra, qui leur interdisait de fouler le sol d'Espagne, promulgué en 1492 et annulé seulement en 1967 par Franco. Abarbanel est d'ailleurs l'auteur du livre « Réponse au décret d'Alhambra ». Il était une personnalité tant au sein de la communauté juive qu'au sein de l'État espagnol. Auparavant, il avait réussi à libérer des Juifs du Maroc qui avaient dû subir l'esclavage pour leur permettre de se reloger au Portugal et n'avait eu de cesse d'essayer d'annuler le décret de l'exclusion des Juifs d'Espagne. Bien que considéré comme une personnalité importante au sein de l'État, il ne parvient pas à empêcher l'exil des 300 000 Juifs espagnols. Les autorités tentèrent de le retenir, lui, car il existait un véritable lien entre lui et l'État.
Bien sûr par solidarité et grandeur d'âme, si l'on peut dire, Abarbanel préféra suivre les autres juifs exclus vers l'exil. Avec ces événements tragiques, il ne cessa d'être préoccupé par un des sujets principaux de la Kabbale, le messianisme, qui, remarquons-le, apparaît toujours dans les moments difficiles. Mais ce sujet est apparu surtout en corrélation avec le messianisme prétendu de Jésus, dont il a été question plus haut. Isaac Abarbanel écrivit 3 livres sur ce thème successivement. Mayaneh Yeshua, les sources de la rédemption ou du salut, en 1496. Yeshuot Meshicho, le héros du salut, en 1497, et Mashmia Yeshuot, les annonces du Messie, en 1498. Don Isaac Abarbanel s'est ainsi frayé un chemin vers la mystique. Une autre information à ce sujet, il était contre la philosophie. Il voyait en elle la porte ouverte à une vision trop rationaliste, susceptible d'éloigner de la croyance. Il avait, en même temps que de s'occuper du sujet du messianisme et de la Kabbale, remis aussi un peu en question le Talmud. À l'issue de l'exclusion des Juifs d'Espagne en raison de la foi chrétienne, Don Isaac Abarbanel, de son côté, pour la croyance juive, approfondit cette question. Il répond à travers sa démarche qui se veut non rationaliste, moins talmudique, en nette progression vers la Kabbale, à cette question du messianisme qui taraude les 2 religions. Pour le christianisme, depuis sa naissance, puisqu'il en est son fondement, pour le judaïsme, depuis son premier exil, en moins 587, mais aussi, et surtout, depuis l'exclusion des Juifs d'Espagne, liée au christianisme.